Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler des Rondins des Bois. C'est un jeu pour nos 6 ans et plus. C'est un jeu de vitesse et de dextérité. Donc je vous montre ça et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec un plateau et au centre on a un trou. En fait ça va servir à tourner la petite toupie. Et la toupie elle va servir comme compteur du temps. Donc on n'a pas de sablier. Dès que la toupie s'arrête, le temps est arrêté. Ça vient aussi avec des cartes challenge dans le fond et les cartes sont numérotées de 1 à 3. Tout ça veut simplement dire que si vous gagnez ce tour-ci, vous allez avancer votre jeton de 1, de 2 ou de 3 cases, dépendant du chiffre qui est indiqué en haut à droite. Par contre, vous avez aussi des cartes qui ont des dés. Et ces cartes-ci sont en fait recommandées pour les tout petits, pour les 4-5 ans. Donc, vous pouvez classer au début votre paquet en éliminant ceux-ci si c'est trop simple ou en les gardant pour les tout petits. Sinon, vous pouvez tout mélanger. Ensuite, les cartes viennent aussi avec, en fait, certaines cartes ont des petits challenges en bas. Donc, en plus de faire votre montage ici, vous devez le faire debout sur la jambe droite. Il faut tenir entre le pouce et l'index. Les pièces ne sont pas posées sur la table, mais tenues entre le pouce et l'index. Donc, avec la main gauche pour les droitiers et la main droite pour les gauchers, avec les pouces, donc mémoriser. Donc, dans ce cas-ci, il faut montrer la carte, on a 10 secondes, et la retourner. Il faut que les gens mémorisent ce qu'ils ont vu. Donc, ça fait partie aussi de la pile des cartes. Et il va bien falloir lire avant de commencer le challenge. Donc, on va brasser nos cartes et on les met de côté pour le moment. Ça vient aussi avec des blocs. Donc, chaque joueur va recevoir ce mélange-ci, donc 2 cubes, 2 cylindres, 2 planchettes et 2 parallélépipèdes. Et ensuite, chaque joueur va choisir sa couleur. Et pour commencer, ce qu'il va falloir faire, disons qu'on joue à 4 joueurs, on va mélanger comme ceci. Et là, on va créer un ordre complètement aléatoire. Donc, on va empiler les jetons. Et on va les mettre sur la case de départ. Et l'ordre est très, très important parce que la personne qui est sur le dessus, c'est elle qui va commencer. Par contre, si en jouant, disons que je suis le joueur rouge, disons que j'ai réussi le challenge et que je dois avancer de 2 cases, je vais amener tous les personnages qui sont au-dessus de moi de 2 cases. Une fois que j'y arrive, à ce moment-là, on va retourner la pile et je me retrouve sur le dessus comme ceci. Donc, la façon d'avancer les jetons, c'est un peu comme le jeu Camelot où tous les personnages qui sont sur le dessus, on les amène avec nous. Ce qu'il faut savoir aussi dans le parcours, c'est qu'ici, par exemple, on ne peut pas, ici, il y a un petit raccourci, mais c'est écrit clairement qu'on ne peut pas passer plus que 2. Alors, en étant 2, oui, on pourrait passer, mais plus que ça, on ne peut pas. Ici, il faut absolument passer à plusieurs sur ce raccourci, donc ça dit infranchissable seul. Et ici, c'est à ce moment où on peut laisser un de nos coéquipiers derrière. Donc, disons que je suis le jaune et que je dois avancer. À ce moment-là, je peux me débarrasser du rouge et continuer mon chemin. Donc, ça, c'est la façon d'avancer les jetons. Ensuite de ça, il faut faire la construction et on a le temps de la toupie pour le faire. Par contre, il y a quelques petites règles importantes. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur à chaque tour, c'est-à-dire que même si on est 2 à finir la construction, il va y avoir qu'un seul vainqueur. Et si on est 2 à finir la construction, à ce moment-là, ça élimine ces 2 joueurs-ci et c'est le suivant qui a la construction la plus haute qui va remporter. Aussi, tu ne peux pas avancer si tu termines et ta construction elle est incorrecte et ne répond pas à ce qui est indiqué sur la carte. Et lorsqu'on dit que 2 joueurs ont terminé en même temps, en fait, oui, on peut avoir terminé avant que la toupie ait fini de tourner. Par contre, si on a 2 à avoir terminé notre construction, on sait qu'on va être éliminé parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Alors, un des joueurs devrait pouvoir enlever des pièces de sa construction. Et ça serait celui qui se retrouve dans une position différente, disons, qui est avantagé ou qui va se faire transporter avec l'autre qui pourrait à ce moment-là défaire sa construction. Sinon, la personne qui va gagner, c'est celle qui va avoir la plus haute construction. On ne peut pas évidemment tenir la construction avec ses mains, donc elle doit tenir seule. Et dès que la toupie a fini de tourner, à ce moment-là, tout le monde arrête. Et c'est celui qui a la plus haute construction qui va remporter et qui va pouvoir avancer son jeton. Donc, je vais vous montrer une petite partie, on va commencer.
Alors, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver le premier à la case d'arrivée ici. Alors, mon adversaire va être le bleu, moi, je vais être le rouge. Ce qu'on va faire, on va mélanger comme ceci. On va faire une pile, comme je vous ai montré un peu plus tôt, au hasard. Et c'est moi qui est en dessous et c'est lui qui est au-dessus. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on est prêt, on a chacun nos blocs. Je vais tourner la toupie. Et je tourne le premier challenge. Et là, il faut construire ce qu'on voit sur la carte avant que la toupie n'arrête. Alors, il y a des constructions qui ne sont pas très faciles. Moi, j'ai fini. Oh, ça a tombé. Yes. OK, donc, là, ce qu'on va faire, on va regarder tout de suite qui a la plus grosse construction. En fait, la mienne, elle a tombé, je ne sais pas comment. Alors, moi, j'ai 3 blocs. Et toi, t'en as combien? 7. 7 blocs. Alors, c'est lui qui va avancer de 2 cases. Et il me quitte, voilà. Alors, on met cette carte-ci de côté. Alors, ça va être à ton tour de tourner la toupie et une carte. Mets-toi plus là, je vois pas ta construction. Oui. Alors, celui-là, c'est une construction que si je lâche tout, ça ne va pas tenir. Donc, c'est important de tout prendre avec ses mains. Avec... pour faire tenir. Bon, ça ne va pas mes affaires. Comme ça. Bon, mais moi, j'ai rien réussi. Toi, est-ce que tu as réussi ta construction? On va valider. Ça me semble très bien. Est-ce qu'elle représente? Oui, ça représente. Alors, tu peux encore une fois avancer de 2 cases. Et là, on va continuer. Là, on tourne les cartes et on fait ce qu'on demande sur la carte. Donc, c'est super important, comme je vous ai expliqué. On ne peut pas avoir 2 joueurs qui terminent en même temps. Il faut vraiment qu'il y en ait un qui termine en premier. Sinon, personne avance sur le jeu. Alors, ce que je pense des Rondins des Bois, j'ai été très impressionnée par ce jeu-là. Moi qui n'aime pas les jeux de vitesse, vraiment, celui-là, il m'a vraiment charmé pour plusieurs raisons. D'abord, la toupie. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment intéressant d'utiliser la toupie comme sablier. Et en fait, on est vraiment plus en contrôle du temps. Donc, si on veut que le challenge soit moins long, on a juste à tourner moins vite. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. La petite toupie, c'est très différent de ce qu'on voit habituellement. Ensuite, les blocs, ben rien à dire. C'est des blocs vraiment simples, mais les constructions qu'ils nous proposent, des fois, c'est difficile. Des fois, il faut tenir plusieurs morceaux ensemble pour que ça tienne, sinon tout va basculer. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Côté cartes, c'est le fun parce qu'en fait, rapidement, on peut identifier les cartes pour les tout petits, donc si on veut diviser ça. Et ensuite, on a aussi des cartes qui ont des petits challenges particuliers comme celui-ci, où ils nous disent de faire la construction avec les petits doigts. Donc ça, c'est vraiment le fun. Et ce qui m'a beaucoup plu, en fait, ce qui aide la partie vitesse, c'est que c'est la façon qu'on avance le pion sur le jeu. Dans le fond, si on est en dessous et c'est nous qui gagnons, on va avancer le jeton et on va avancer ceux qui sont également au-dessus de nous. En plus, eh bien, il faut vraiment réfléchir. Il y a une partie stratégie parce qu'on n'a pas le droit d'être plusieurs à terminer en même temps. Donc, il faut décider, est-ce qu'on enlève des morceaux ou est-ce qu'on essaie de terminer le premier? Et puis, ça, je trouve que ça ramène une partie très, très intéressante. Donc, c'est pas forcément les plus rapides qui vont arriver en premier. Et ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, moi, les Rondins des Bois, j'ai adoré ce jeu-là. Je vous le recommande grandement. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!